au verset 32. Ça ne sera pas une prédication, mais nous partageons ce passage biblique. Il est écrit dans Actes, le chapitre 20, du verset 17 au verset 32. Cependant, de millénaires, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans à rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Comme je l'ai annoncé, bien-aimé, ce n'est pas une prédication maintenant. Mais vous avez suivi avec moi et relevé que c'est un témoignage d'une séparation. Amen. Ce qui nous réunit, j'ai déjà donné l'objet, le but. C'est aussi une séparation. Donc le témoignage que nous venons d'écouter, c'est également un témoignage de séparation. Il s'agit de l'apôtre Paul qui devait quitter Éphèse pour se rendre à Jérusalem. Et avant de partir, il a réuni tous les anciens que lui-même a établis lorsqu'il a sévé à Éphèse. Dire que c'est aux anciens, cela revient
À savoir qu'il s'adressait directement à toute l'assemblée. Parce que chaque ancien aura pour responsabilité de donner ses conseils qu'il a reçus de la part de l'apôtre. Amen. Alors, dans ce témoignage, il y a des choses intéressantes que nous devons véritablement garder. Amen. Et ce que nous gardons, je relis le verset 20. Tout est important, mais particulièrement, je voudrais souligner quelques versets. Dont le verset 20 maintenant. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Amen. Amen. Alors, votre responsable pour les plus anciens a passé au milieu de vous 9 ans. Et c'est lui maintenant qui s'adresse à vous. Pour vous dire que durant les 9 années que j'ai passées avec vous, je n'ai pas été égoïste dans mon service. Dans mon ministère, je n'ai pas été égoïste. Ce qui devait être utile à chacun de vous, à salut bien sûr, je ne vous ai rien caché. Amen. Personne ne dira ici que les 9 années durant, il ne nous a pas enseigné. Il a fait. Donc il faut que chacun le reconnaisse et garde cela en sa mémoire. Amen. Et il revient pour dire encore, là, c'est des avertissements. Amen. Il leur dit que je m'en vais. Et vous ne verrez plus mon visage. Amen. Cela parce que Paul, au crépuscule, au soir de son ministère. Amen. Parce qu'il était proche du moment où le Seigneur va le rappeler. Ce qui n'est pas le cas ici. Amen. Ce qui n'est pas le cas. Je l'ai dit que c'est une séparation temporaire parce que nous sommes toujours ensemble. Et il a profité de l'occasion pour les avertir qu'il doit faire extrêmement attention après son départ. Amen. Pourquoi? Parce que la bonne semence que j'ai faite après moi, d'autres docteurs, entre guillemets, viendront et chercheront à corrompre cette bonne semence que j'ai faite. Pour cela, soyez attentifs. Soyez sages. Je vous avais dit encore, c'est Paul qui dit, et c'est notre bien-aimé qui vous dit cela. Quand je vais partir, je vous avais dit également que du milieu de vous sortiront des docteurs. Des gens qui se feront passer pour des connaisseurs pour venir donner des enseignements qui n'est pas même devant Dieu bon à donner. Amen. Oui. Je m'en vais. Soyez vigilants. Oui. Parce qu'il y aura des serviteurs cruels qui ne vous épargneront pas. Parce qu'ils chercheront
à vous débaucher, à vous faire sortir d'ici. Et non seulement le seul danger que je viens de donner, mais même du milieu de vous, d'autres s'élèveront pour donner d'autres enseignements qui seront contraires à ce que moi, je vous ai donné. Pour cela, soyez vigilants, soyez attentifs. Donc, quelle est la solution? Il leur propose une solution. En tant qu'ancien, comme je vais vous laisser, veiller sur le troupeau sur lequel vous avez été établi par le Saint-Esprit. Amen. Il n'a pas travaillé, servi ici par sa propre connaissance, mais c'est le Saint-Esprit qu'il a établi et qu'il a utilisé. D'où il attire l'attention de chacun de nous. Et ce qui est également important, il le souligne. Et là, je voudrais que cela soit précieusement gardé. Le bien-aimé vous avertit. Il vous avertit. Et il le déclare publiquement devant Dieu et devant cette congrégation qu'il est pur du sang de vous tous qui êtes là. Parce qu'il ne vous a rien caché qui pouvait vous aider. Il déclare et proclame devant le Seigneur et devant vous, devant nous tous, qui constituons cette congrégation, qui n'est plus du sang de tout un chacun de vous. Il n'a pas cherché à faire sa volonté. Il n'a livré que ce que celui qui l'a envoyé a mis dans sa bouche. Si après moi, d'autres se laissent gagner par l'éloquence de soi-disant des docteurs qui vont passer après, alors lui, il est pur devant Dieu en ce qui concerne le sang de chacun de vous. Amen. Bien-aimés, voici la petite exhortation que nous avons à partager. Que le Seigneur bénisse son assemblée. Amen. Amen. On va se lever simplement, on va se lever et on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. On va prendre le bras de gloire.